Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et enfin le commencement du premier module concernant le trading en lui-même. Je vous avais expliqué dans la vidéo précédente que le premier module serait un module sur l'analyse technique et au sein de ce module sur l'analyse technique, nous allions voir plusieurs choses. Donc, premièrement, on va voir les indicateurs, puis les figures chartistes, puis les supports résistance et pour finir les concepts ICT SMC. Donc cette vidéo tout simplement va être le commencement de ce module et comme vous l'aurez certainement compris, on va commencer à parler des indicateurs. Je ferai une vidéo par indicateur parce qu'il y en a plusieurs qui sont intéressants à utiliser. Donc une vidéo par indicateur jusqu'à terminer la séquence sur les indicateurs pour ensuite passer aux figures chartistes. Je ferai de même pour les figures chartistes, les supports résistance, puis les concepts ICT SMC. Enfin bon. Avant de commencer quoi que ce soit, comme d'habitude, vous avez ce petit disclaimer. Si vous n'en avez pas pris connaissance, je vous conseille de mettre sur pause, de le lire et de reprendre la vidéo. Donc c'est parti, on va commencer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on fait le commencement, donc on démarre les indicateurs. Et pour démarrer les indicateurs, j'ai choisi de vous présenter les bandes de Bollinger, ou encore en anglais, Bollinger Bands. Donc, il faut savoir que grâce aux bandes de Bollinger, on peut définir trois niveaux. Le premier niveau est tout simplement une moyenne mobile, vous allez le voir tout de suite sur le graphique, enfin juste après, est tout simplement une moyenne mobile qui va indiquer la tendance au sein de cet indicateur. Puis il va y avoir deux autres indicateurs, en tout cas deux autres niveaux au sein des bandes de Bollinger, qui vont tout simplement être l'un des deux autres niveaux va être une moyenne l'autre, et le troisième niveau va être une moyenne basse. Pour que ça soit plus lisible, plus clair et plus compréhensible, on part directement sur le graphique. Dans tous les cas, je ne peux pas vraiment vous faire de schématique, parce que schématiser ça, c'est compliqué. Donc, vous avez le niveau 1 en bleu, le niveau 2 en vert, et le niveau 3 en rouge. Je répète, le niveau 1, c'est le niveau qui va définir la tendance. Si le prix est plutôt sur une tendance haussière, donc sur une tendance acheteuse, ou alors si on est sur une tendance baissière, et alors on est plutôt sur une tendance vendeuse. Ensuite, on a le niveau 2 qui est une moyenne haute que je vais vous expliquer plus précisément après. Et pour finir, on a le niveau 3 en rouge là, en fait, qui correspond tout simplement à la ligne bleue du bas, qui est tout simplement une moyenne basse. Maintenant que je vous ai expliqué ça, on va essayer de comprendre ça en profondeur. Comme vous pouvez le remarquer, donc là, je suis sur l'unité de temps daily, donc chaque bougie représente une journée. Et vous pouvez voir que quand le prix est au-dessus donc du premier niveau, donc de la moyenne mobile, vous voyez que le prix a tendance à monter. Donc on est plutôt sur une tendance acheteuse, sur une tendance haussière. Quand nous sommes, enfin en tout cas quand le prix plutôt, nous on ne l'est pas, mais quand le prix est sous cette moyenne mobile, alors le prix est en tendance vendeuse et a tendance plutôt à baisser, et donc est plutôt sur une tendance baissière. Et petit tips supplémentaire, vous pouvez remarquer que très régulièrement, si le prix commence à être en tendance acheteuse et donc est au-dessus de la moyenne mobile qui est en rouge, alors le prix va très souvent aller chercher le deuxième niveau qui est la moyenne haute, comme j'ai expliqué juste avant. Vous voyez qu'ici on passe au-dessus de la moyenne mobile, donc le prix commence à devenir commence à rentrer dans une tendance acheteuse. Et là, qu'est-ce que le prix fait? Il vient chercher la moyenne haute ici. Là, vous voyez qu'on continue à rester haussier parce qu'on ne casse pas cette moyenne mobile. Donc, on reste haussier, on reste haussier. Là, vous voyez que pareil, le prix vient chercher la moyenne haute. On continue, on continue, on continue. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le prix vient casser la moyenne mobile à la baisse. Donc, on a potentiellement une tendance baissière qui se met en place. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le prix, une fois avoir cassé cette moyenne mobile et une fois nous avoir indiqué donc que la tendance devient baissière et donc vendeuse, le prix est allé chercher l'opposé et donc est allé chercher le bas, le niveau 3 tout simplement, qui lui est la moyenne basse de l'indicateur. Donc maintenant que j'ai dégrossi la chose, je vais essayer de vous expliquer ce que ça calcule. En gros, votre indicateur, vous l'avez juste ici, je vais vous le présenter, les paramètres sont juste là. L'indicateur va être référencé par rapport à un certain calcul. Vous voyez que ici il y a marqué longueur, et là vous avez le chiffre 50.
L'indicateur est tout simplement paramétré pour calculer une pondération sur les 50 dernières bougies. Donc en fait, l'indicateur, il va faire une moyenne des 50 dernières bougies pour définir tout simplement, alors déjà de 1, cette moyenne au milieu, ça c'est la moyenne stricte. Donc en fait, il fait juste le calcul des 50 dernières bougies, ce qui lui donne cette clairvoyance que le marché est plutôt haussier ou baissier. Et avec ces 50 dernières bougies, il va faire un calcul sur une moyenne haute et une moyenne basse. C'est-à-dire qu'il va calculer que par rapport à un certain calcul, je ne sais pas d'ailleurs quel calcul il fait, il faudrait peut-être que je me renseigne un jour, mais voilà. Donc il va faire un calcul sur une moyenne haute par rapport aux 50 dernières bougies. Si le prix devient haussier, il est possible qu'il aille maximum sur cette moyenne haute. Et vous voyez que très souvent, par rapport à ce calcul, on peut voir que quand le prix s'approche ou quand il vient sortir des bandes de Bollinger, vous voyez que le prix il vient sortir, là on sort un petit peu des bandes de Bollinger, très souvent le prix retrace parce que là, le prix est sur la moyenne haute. Et voilà, vous allez voir qu'à chaque fois ça fait ça. Donc là, le prix, il est sorti, il le retrace, il est sorti, il le retrace. Là, on le frôle, tout ça, et là, on retrace. Là, pareil, le prix sort et on retrace à la hausse. Donc, ce que je viens de vous expliquer, c'est la même chose, c'est le même processus sur la moyenne basse, c'est-à-dire que l'indicateur va faire une moyenne, va pondérer les 50 dernières bougies pour trouver un prix d'équilibre moyen à la baisse. Donc, il va calculer et pouvoir nous dire que si jamais le prix descend très fortement, il ira très certainement maximum au niveau de ce niveau-là, donc de la ligne bleue. Donc on rejoint ce que je vous expliquais en début de vidéo, dans laquelle je vous disais que, voilà, ici on a la moyenne haute et ici on a la moyenne basse, puisque c'est un calcul sur les 50 dernières bougies. D'ailleurs, ce que je vous montre ici, vous pouvez le screen et appliquer exactement la même chose sur votre indicateur. Personnellement, je n'utilise pas les 20 dernières bougies, je préfère utiliser une longueur de 50, tout simplement parce que sinon le prix est trop dynamique et là on bouge beaucoup trop. Je préfère avoir un prix plutôt lisse et avoir une moyenne qui me donne des informations plus précises. C'est-à-dire que quand on va sortir de ces moyennes, donc des bandes de Bollinger, on va avoir tendance à faire de vrais retracements ou carrément à se retourner comme on l'a fait là, et inversement, quand on sort, quand le prix sort, il a tendance à faire de vrais mouvements. Là, vous voyez qu'on a été pendant pratiquement 3 jours baissier. Et inversement, on peut le voir tout le temps de toute façon. Ici, on sort, on repart, on sort, on repart, on sort, on repart, etc., etc. Voilà à quoi va nous servir les bandes de Bollinger. Maintenant, est-ce qu'on peut l'utiliser à lui seul et essayer de le travailler on va dire tous les jours pour essayer de trouver une direction de marché? Eh bien oui, évidemment, vous allez pouvoir l'utiliser pour trouver une direction de marché. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, la moyenne mobile, donc 50 qui est ici, celle du milieu, va vous indiquer la tendance du marché. Vous savez que si on est au-dessus, on est plutôt sur une tendance acheteuse, si on est en dessous, on est plutôt sur une tendance vendeuse. Attention, ici on n'est pas bête et méchant à se dire oui, on est au-dessus, on achète, on est en dessous, on vend. Non, c'est pas juste ça. Il faut être un petit peu plus réfléchi dans sa réflexion et ne pas acheter bêtement quand on est au-dessus et vendre bêtement quand on est en dessous. Non, non, c'est pas juste ça. Il faut suivre un petit peu ce que l'indicateur nous indique, justement, et travailler en fonction. Là, vous voyez que on est au-dessus de la moyenne mobile 50 en l'occurrence, puisque l'indicateur est programmé sur les 50 dernières bougies. Donc, on est au-dessus de la moyenne mobile, le prix est donc acheteur, ce qui va nous intéresser, c'est potentiellement d'acheter. Mais, vous savez que quand le prix vient ici faire donc ce qu'on appelle un excès, il vient sortir de la moyenne haute des bandes de Bollinger, très souvent on retrace. Là, vous pouvez voir que le prix, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ici, on est venu sortir des bandes de Bollinger. En plus de ça, on est très très loin de la moyenne mobile. Donc, on est toujours en tendance haussière, mais ça veut aussi potentiellement dire que le prix a de quoi retracer pour ensuite continuer sa hausse. On reste en tendance haussière, mais il est possible de l'utiliser de différentes façons. Donc là, tout simplement, vous pouvez savoir, enfin voilà, là on peut savoir que le prix est acheteur, mais que le prix a fait un excès à la hausse et que potentiellement il va retracer. Et à chaque fois, vous allez pouvoir jouer sur toutes ces indications.
Nous sommes haussiers, mais il y a un excédent, alors il est possible que l'on retrace. Et si jamais vous voulez ne faire que acheter sur un actif qui est haussier, et bien dans ce cas-là, il va falloir attendre des confirmations. Donc il va falloir potentiellement attendre soit que le prix arrive proche de la moyenne mobile 50 pour vous dire ok, potentiellement c'est intéressant peut-être d'acheter sur cette moyenne mobile puisque cette moyenne mobile tient le prix depuis un petit bout de temps. Vous voyez qu'ici on est haussier. On n'est pas venu chercher la moyenne mobile, mais voilà, le prix est venu pas très loin et reparti à la hausse. Là, pareil, on reste haussier, etc., etc. Donc, tout ça, il faut y faire attention pour déterminer un sens dans le prix qui va être intéressant. Et ça va être ça tout le temps. Vous pouvez baisser en unité de temps, etc. Et à chaque fois, vous allez pouvoir y retrouver de nouvelles informations. Là, par exemple, comme je vous l'avais indiqué il y a ne serait-ce que 3 minutes, vous savez que quand on est au-dessus de la moyenne mobile, quand on est au-dessus de la moyenne mobile, on est plutôt acheteur. Et que quand on passe au-dessus de la moyenne mobile, très souvent, le prix va avoir tendance à aller chercher l'opposé. C'est-à-dire qu'il va aller chercher l'opposé de ce point-là. Donc, il va aller... pardon, mes dessins sont pas beaux. Il va aller juste ici. Donc, il va aller chercher l'excès, donc il va aller chercher la moyenne haute. Et à chaque fois, ça va être ça. Par exemple, ici, vous voyez que le prix vient casser la moyenne mobile. Ici, le prix, ensuite, vient chercher l'opposé. Donc, une fois qu'on a fait un excès ici, une fois qu'on s'est bien rapproché, ou même qu'on est sorti, ça va dépendre des moments, mais une fois qu'on a touché ça, qu'on vient sur la moyenne mobile et qu'on la casse, très souvent, on va aller chercher l'opposé. Donc, on va aller chercher la moyenne basse. Et ça va être ça à chaque fois. Très souvent, si, par exemple, vous avez déterminé que vous êtes haussier grâce à certains indicateurs. Par exemple, ici, vous avez vu qu'on avait cassé le prix, vous avez donc compris et spéculé sur le fait qu'on allait commencer à être haussier, et bien vous pouvez être plus ou moins certain, à environ 70-80% de probabilité, que le prix aille chercher l'opposé. Donc ici, on était plutôt baissier, on a fait notre excès, le prix est venu casser le prix. Qu'est-ce qu'on va potentiellement faire? Qu'est-ce que le prix plutôt va potentiellement faire, pardon? Le prix va aller chercher l'opposé et donc va aller chercher la moyenne haute. Et à chaque fois, ça va être ça. À chaque fois. Ici, vous voyez que le prix a fait un excès, on est venu ici. À ce niveau-là, on l'a enfin cassé et on est venu chercher les plus hauts. Alors, on n'est pas venu sortir, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'excès pour le coup. Mais très souvent, c'est ça. Est-ce qu'on va voir d'autres exemples? Ici, voilà, vous voyez, c'est pareil. On était sur la moyenne haute. Ici, on vient casser la moyenne mobile 50, donc potentiellement tendance baissière qui se met en place, pardon. Et ici, on a un prix qui vient chercher l'opposé. Et à chaque fois, ça va être ça. Donc, vous pouvez travailler ce type d'informations. Alors, évidemment, en supplément de certaines indications que vous allez pouvoir retrouver soit grâce à des indicateurs, soit grâce à des figures chartistes, ou encore des supports résistance, ou encore du ICT SMC. Donc c'est ultra important de ne pas se focaliser déjà de 1 que sur un indicateur, mais d'utiliser un ensemble et un panel d'indications, de concepts, pour essayer d'avoir une analyse technique la plus précise possible. Donc, pour récapituler tout ça, tout simplement, les bandes de Bollinger vont nous aider donc à 3 choses, à savoir si le prix est en excès à la hausse, est-ce qu'il est trop haussier, est-ce qu'il est venu chercher notre moyenne haute, est-ce qu'il est en tendance haussière ou baissière, ça on va le savoir grâce à la ligne rouge, donc grâce à la moyenne mobile. Si nous sommes au-dessus, nous sommes sur une tendance plutôt acheteuse, donc on va souhaiter acheter. Si on est en dessous de cette moyenne mobile, nous sommes donc plutôt baissier, donc sur une tendance vendeuse, et dans ce cas-là, nous allons plutôt chercher à vendre. Et inversement, et pour finir, donc on a ce niveau-là, et pour finir, donc le troisième niveau, qui nous indique si le prix est en excès vendeur. Si on vient chercher la moyenne basse du prix, il est fort possible qu'il le retrace pour au moins aller chercher le milieu des bandes de Bollinger, si ce n'est cassé, et potentiellement aller plus haut. Mais voilà à quoi va servir les bandes de Bollinger. Définir une moyenne haute, définir une moyenne basse, et pour finir, définir la moyenne globale du prix. Est-ce qu'on est plutôt sur une moyenne acheteuse? Est-ce qu'on est plutôt sur une tendance acheteuse ou sur une tendance vendeuse et donc baissière? Voilà à quoi va servir donc les bandes de Bollinger. Comme je vous l'ai expliqué, en tout cas je crois, si ce n'est pas le cas, de toute façon je le réexplique. Là la vidéo est finie, j'ai pas plus de choses que ça à vous dire par rapport aux bandes de Bollinger, mais à la fin de la séquence sur les indicateurs, je prendrai le temps de faire une analyse
complète avec évidemment les bandes de Bollinger ainsi que les autres indicateurs pour pouvoir travailler ensemble la mise en place des indicateurs, on va dire, en temps réel. Je vais faire une sorte de petit backtest où je vous montrerai comment moi je les utilise, comment moi je les interprète et comment je vais les mettre en place. Alors comment je les interprète, je vous l'ai déjà expliqué, hein. Ce que je vous dis là, c'est ce que j'utilise tous les jours, hein. C'est l'interprétation que moi je fais des bandes de Bollinger, et d'ailleurs c'est son interprétation tout court, hein. Les bandes de Bollinger, on ne peut pas les interpréter autrement que comme je viens de vous l'expliquer. C'est ça et pas autre chose. Donc voilà, sur ce la vidéo est finie, j'espère que vous avez bien compris l'indicateur des bandes de Bollinger, à quoi il sert, comment on va pouvoir l'utiliser, et comme je viens de l'expliquer, je vous présenterai en temps réel, entre guillemets, cet indicateur ainsi que les autres lors d'un petit backtest. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans le prochain épisode.